Amaury Le Beurrier, bienvenue derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo. Et en ce mois estival, Amaury Le Beurrier, vous allez nous parler de l'éolien. Objectif, tout comprendre sur cette énergie renouvelable ? Et effectivement, bonjour Jean-Christophe, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Dans le cadre des missions de conseiller en rénovation de l'habitat que je suis, on parle souvent économie d'énergie et énergie renouvelable. On a parlé de l'énergie solaire, on a parlé de la géothermie, les calories qu'on va pouvoir attraper, capter dans le sol. On a de temps en temps parlé du barrage de la Rance pour la production d'énergie hydraulique. Et là, cette fois-ci, l'ADEME a édité l'an passé un joli et beau guide sur l'éolien, que je vais essayer de résumer pendant les prochaines minutes et donner des informations véridiques, fondées, validées par l'ADEME. Oui, parce qu'il y a pas mal de questions autour de l'éolienne. Oui, sur des éoliennes et de comment ça l'éolien, fonctionne, est-ce qu'il y a moyen. des impacts sur l'environnement, et on va essayer de survoler ça pendant les prochaines minutes. On va commencer par faire un petit rappel historique. En ce moment, 2/3 de nos consommations d'énergie sont utilisées grâce au pétrole et au gaz. Et ces énergies sont donc des énergies fossiles, donc qui sont de plus en plus rares. Donc il faut retravailler les énergies renouvelables, ce que je citais tout à l'heure, et donc l'éolien. Il faut savoir également que nos besoins d'énergie, et entre autres d'électricité, dans les 10 prochaines années vont augmenter de 10%. Et on estime, en tout cas RTE, estime qu'il va falloir augmenter de 40 à 50% d'ici 2050. 50, oui. C'est tellement loin, mais assez rapide. Ça va vite aussi. Ouais, dans 25 ans, on y est. Hein. Ouais. On sera encore jeune dans 25 ans, Jean-Christophe. Et donc, parlez pour vous, Amaury. dans 25 ans, on aura un besoin qui aura été pratiquement multiplié par 2 par rapport à aujourd'hui. Je reviens donc à l'éolien. L'éolien, il doit intégrer notre mixte énergétique aujourd'hui. Comment on va pouvoir... C'est pour ça qu'on parle de transition. Comment on va pouvoir quitter le fossile pour... On a le fossile, on a le nucléaire, là, rapidement, dans notre mix, on a le nucléaire, les fossiles et les renouvelables. Et c'est ces renouvelables qu'il va falloir augmenter pour avoir une production et donc une énergie la moins carbonée possible, et peut-être aussi un peu la moins nucléaire possible. Donc, l'éolien. En France, en 2023, 11% de l'électricité produite en France avait été faite grâce à l'éolien. C'est la deuxième source d'énergie renouvelable la plus utilisée après l'hydraulique. Et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit sur le panneau photovoltaïque sur l'électricité liée au solaire, eh bien, en deçà et après l'éolien. Donc l'éolien est sur la deuxième place du podium après l'hydraulique, et donc il va falloir qu'il maintienne cette deuxième place, parce que l'éolien doit représenter, aujourd'hui je vous disais il fait 11, l'éolien doit représenter 20% à l'objectif 2030 d'après RTE. Donc rapidement, quelques chiffres. Il faut savoir que l'éolien, il existe sous 2 formes, de manière terrestre et de offshore en mer. Hydrolienne. Effectivement, ces mêmes éoliennes qui sont plus grandes, et on verra ça rapidement. La France a le premier gisement européen et le premier gisement pour le terrestre. Et il est vu les façades maritimes aussi. Et pour la façade maritime, les îles britanniques sont devant nous. Ouais. Donc on est deuxième pour l'éolien en mer. Pour vous donner une idée, il y a 900 entreprises aujourd'hui en France qui travaillent autour de l'éolien, et ça représente à peu près 28 000 emplois. Une éolienne de 3 MW va produire à peu près l'équivalent de 1500 foyers en électricité pour une année. Voici quelques chiffres. Pourquoi l'éolien est essentiel en France ? On va revenir sur notre bouquet. Effectivement, on a du solaire qui ne fonctionne pas toute l'année et surtout pas la nuit. L'éolien, lui, je le dirai tout à l'heure, fonctionne un peu plus souvent. Le vent ne s'arrête pas de souffler la nuit. Ça ne s'arrête pas de souffler la nuit. nuit. Alors les courants aussi. Dans les couloirs aériens, dans les couloirs de vent où sont implantés, calculés, positionnés les parcs éoliens.
aussi bien en mer qu'en terre, sont des endroits où on a mesuré le vent et on sait qu'il a une puissance et une constance, il n'y a pas de trop de bourrasque et donc on a une continuité, une linéarité dans le courant qui fait que c'est efficace à ce moment-là. Donc, faut mettre de l'éolien dans notre production énergétique de renouvelables, ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir être indépendant par rapport aux énergies fossiles, gaz et pétrole qu'on n'a pas en France. Donc, les énergies renouvelables et l'éolien doit intégrer et continuer à intégrer notre parc de renouvelables. L'éolienne, rapidement, comment fonctionne une éolienne ? Très simple. Yama. Vous voyez le mât pylône qui part du sort, qui est basé sur une base, tout simplement, sur sa fondation. Ce mât, arrivé en haut du mât, vous allez trouver la nacelle dans laquelle vous avez le générateur. Et au bout de ce générateur, vous avez le moyeu. Et sur le moyeu, vous avez les 2 pales qui partent de chaque côté. Et le moyeu avec la pale constitue le rotor. C'est lui qui, en fonction du sens du vent, va s'orienter pour être le plus adapté et avoir le vent de face pour arriver à tourner le plus efficacement possible. Mais Amaury, pourquoi une éolienne ne tourne pas tout le temps ? Des histoires de vitesse de Quand on va vent. en Normandie notamment, ou entre autres, hein, c'est un hasard, mais Oui, on peut voir le bassin, près de l'autoroute. la ligne côtière qu'on peut voir. Prenons un Calvados de mémoire. En bord de mer, on ne les voit pas forcément si elles s'arrêtent ou pas, mais effectivement, quand vous faites référence à cette A84 qui relie la Bretagne à la Normandie, de Rennes à Caen, vous passez vers Pont-Farcy sur un parc éolien. Et de temps en temps, ces éoliennes sont à l'arrêt. Il y a plusieurs choses. Première chose, le vent ne souffle pas assez fort. Si le vent est à moins de 10 km/h, l'éolienne s'arrête. Et à l'inverse, si le vent souffle à plus de 90 km/h, l'éolienne s'arrête pour des raisons de sécurité et pour ne pas abîmer le matériel. Ça, c'est propre aux conditions climatiques. Deuxième chose qui peut potentiellement faire arrêter l'éolienne, pour tout ce qui va être lié autour des travaux de maintenance, qui vont nécessiter un arrêt de l'éolienne. Mais sur une année complète, sur 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 12 mois par an, on estime qu'une éolienne va tourner entre 75 et 95% de son temps. Donc elle s'arrête, on la voit quand elle s'arrête, mais quand elle fonctionne, on la voit aussi. Une éolienne, est-ce que ça fait du bruit ? Oui, effectivement, une éolienne, ça fait du bruit. Là, dans votre bureau... Vous comprenez pourquoi je pose la question ? Oui. Parce qu'il y a eu des oppositions aussi, d'associations, la gêne que peut provoquer citoyens. Une éolienne. Donc oui, l'éolienne fait du bruit. Mais aujourd'hui, dans votre studio, il y a du bruit, on entend les machines qui tournent, donc ça fait un bruit. On va parler de quelle est la puissance, quel est le volume du bruit. On est ici, je suis avec un professionnel du son, en tant que vous, monsieur Lavar. Donc l'éolienne, en décibels, on rappelle que le seuil de la douleur, il est à 120 décibels, et un avion décalage, c'est 140 décibels. Une éolienne, quand vous situez à 1000 mètres de l'éolienne, on estime que la puissance est de 20 décibels. C'est le bruit que produit un vent léger. A l'inverse, si vous rapprochez de l'éolienne et que vous arrivez à 500 mètres de l'éolienne, cette fois-ci, vous êtes aux alentours de 32, 33 décibels, qui correspond au bruit que vous avez dans une chambre à coucher ou quelqu'un qui réalise une conversation à voix basse. Je pense que là, vous devez avoir un appareil qui le mesure, mais là, on doit être tourné autour de 34, 35 décibels, l'échange que nous sommes en train d'avoir dans le studio. Donc oui, l'éolienne est bruyante, mais tellement moins par rapport à d'autres systèmes. Ça se recycle, une éolienne ? Quand l'éolienne arrive en fin de vie, comme tous les produits, on peut recycler des parties de l'éolienne. Pas intégralement, mais je vais vous dire lesquelles. Petite question, Jean-Christophe. Vous estimez combien de temps la durée de vie d'une éolienne ? Ça dépend peut-être de la catégorie d'éoliennes. Il y a eu plusieurs générations. Ah, je vois bien que vous voulez pas. J'imagine que les dernières générations sont plus longues. Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être 10 ans, par exemple ? On parle de 20 à 25 ans pour la durée de vie d'une moyenne d'une éolienne. Et aussi, vous m'avez bien fait signaler tout à l'heure, en fonction si elle va se retrouver en mer ou en terre, de par les vents, l'air sarin, un parc éolien offshore va forcément un peu plus détériorer le système. Mais bon, comment ça se recycle ? Tout ce qui va être acier, béton, cuivre et aluminium, eux, sont recyclables à 100%.
Ça va être un petit peu plus difficile pour tout ce qui va tourner autour des pales, parce qu'elles sont constituées de manière composite, de résine et de fibres. Et donc là, c'est un petit peu plus difficile à recycler pour cette partie-là. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des impacts sur l'environnement ? Effectivement, c'est une des questions que posent les usagers, les citoyens à sur proximité. Les poissons, par exemple, je pense aux pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. Et il y a cette partie-là. On va parler des poissons, ou on parlera après des oiseaux. Quand on installe des parcs, des éoliennes en mer, là, elles sont soit posées ou soit sur des éoliennes flottantes. On va beaucoup plus parler des posées aujourd'hui, qui elles vont créer des parcs avec la possibilité pour les mammifères marins et les poissons de venir plus facilement se rapprocher de ce récif dit récif artificiel. Mais à l'inverse, j'entends bien, plus difficile pour les professionnels de la pêche de venir, et même avec une interdiction, de venir exploiter ce gisement. D'où ma question, oui, Amaury, pourquoi est-ce qu'on installe des éoliennes en mer ? Oui. Pour deux choses, parce qu'elles peuvent être plus grandes, le parc peut être plus étendu, et donc on se retrouve à avoir une production en mégawatts plus importante. La puissance d'une éolienne en mer varie entre 6 et 10 mégawatts. On peut aller jusqu'à 15, tandis que celles en terre ne vont que jusqu'à 4. Donc on est jusqu'à 3 fois plus puissante avec des éoliennes en mer. Donc pour répondre de plus en plus à nos besoins, on a créé des éoliennes plus puissantes et on les met donc, on les situe donc en mer. Le rapport bénéfice-coût d'installation d'éoliennes à Amaury-le-Beurier, c'est... Avec l'envolée des 3 dernières années des matériaux, on peut estimer que pour produire 1 MWh à terre d'une éolienne, ça nous coûte à peu près 70 à 90 euros par mégawatt. Donc le coût va se rapprocher doucement mais sûrement de celui d'un kilowatt d'énergie produit avec une énergie donc dite nucléaire. On va bientôt avoir, parce que on s'améliore, elles sont de plus en plus puissantes, de plus en plus efficaces, donc on va se rapprocher du coup d'un kilowatt produit par une centrale nucléaire. Et concernant un projet de parc éolien, lorsque vous réfléchissez marche, sur le projet, c'est des projets à long terme, on estime entre au minimum 4 et jusqu'à 10 ans pour mobiliser les différentes parties prenantes pour mesurer et pour avoir toutes les informations l'identification de la zone potentielle dont on parlait tout à l'heure, le courant, la zone où la puissance va être la plus forte, la plus efficace, et jusqu'à la mise en œuvre et la mise en place du parc éolien, avec toutes les étapes de développement, de demande des autorisations environnementales, des préparations de chantier. On est sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. En tant que citoyen, comment s'investir ? La plupart des sociétés qui exploitent ces gisements sont des structures privées qui ont besoin, peuvent faire appel aux particuliers qui veulent, dans des projets citoyens, apporter une contribution financière au capital de la société qui permet ensuite de produire une énergie verte, et une énergie renouvelable et une énergie locale. Eh bien, un grand merci à vous, Amaury-le-Beurier. Je rappelle que vous intervenez chaque deuxième mercredi du mois dans le 11-12 pour notre plus grand plaisir et, je l'espère, des auditrices et des auditeurs pour toutes ces lumières. Je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la maison de l'habitat Saint-Malo qui fonctionne pendant l'été ? On reste ouvert tout l'été. Y compris au mois d'août ? On viendra le deuxième mercredi du mois d'août si nous sommes une nouvelle fois invités. Eh bien, vous êtes invité. Allez, au mois prochain. À bientôt, Amaury. Au revoir.